Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, pasteur Saturnin du Tabernacle de la foi. Aujourd'hui, nous allons exhorter, et c'est comme des questionnements pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Beaucoup d'enfants de Dieu ont des réponses. Dieu veut que nous soyons des gagnants d'âme. Dieu veut que nous soyons des disciples. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous évangélisons. Dieu veut que nous impactons la vie des gens. Dieu veut que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu veut que nous devenions des disciples, des gagnants d'âme. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons sauvés, mais nous voulons que nous soyons des hommes et des femmes qui vont transformer, changer la vie des gens. Il veut que nous vivons pleinement dans sa volonté. Il veut que nous restons dans sa volonté. Il veut que nous cherchions sa volonté. Il veut que nous cherchions son royaume. Il veut que nous soyons une source de bénédiction. Dieu veut que nous restons dans sa volonté. Dieu veut que nous cherchions sa volonté. Dieu veut que nous obéissons à sa parole. Dieu veut que nous connaissons sa parole. Dieu veut que nous cherchions à le connaître et qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont chrétiens, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de ma vie? Nous sommes à l'église. Nous allons à l'église. Nous prions. Nous chantons. Nous dansons. Mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et quand nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous, ça veut dire que nous sommes complètement à côté de sa volonté. Nous sommes complètement à côté de ce qu'il veut faire de nous. Nous sommes complètement à côté de ce qu'il attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons une source de grâce, une source de bénédiction. Il ne veut pas seulement que nous soyons sauvés, mais il veut que nous soyons pleinement dans la plénitude de sa volonté. Il veut que nous le cherchions, il veut que nous le connaissons, il veut que nous nous approchions de lui, il veut que nous restons dans la ligne qu'il a tracée pour nous. Il a tracé un plan merveilleux pour nous. Il a tracé un plan merveilleux pour notre vie. Mais quand nous sommes sauvés, nous allons dans l'église, nous devons chercher à rentrer dans le plan initial de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire toujours oui à Dieu. Parce que quand nous cherchons la volonté de Dieu, la première des choses que nous devons dire oui à l'appel de Dieu. Nous devons dire oui à ce que Dieu veut faire au travers de ma vie. Nous devons dire oui à ce que Dieu veut faire au travers de ma vie, qui va transformer ma vie, pour impacter, changer la vie des gens qui sont autour de moi. Alléluia. Dieu choisit et utilise des gens, des femmes qui cherchent sa volonté. Dieu choisit et utilise des hommes et des femmes qui sont disposés, qui sont dans la direction de Dieu, qui veulent
approcher de Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, qui réalise quand nous sommes faibles, qui réalise que nous sommes dans l'erreur, qui réalise que nous avons péché, nous avons fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu, nous restons dans la volonté de Dieu et Dieu nous utilise. Dieu nous utilise parce que nous sommes super, parce que nous sommes plus intelligents, parce que nous sommes plus compétents. Mais Dieu nous utilise parce que nous sommes humains et nous venons devant lui en tant qu'humains avec nos manquements et nos faiblesses pour que Dieu nous transforme, Dieu nous change, Dieu nous dirige, Dieu nous guide, il nous conduit, il nous éclaire, il éclaire nos pensées et nos idées pour que nous rentrons pleinement dans le plan initial qu'il a tracé, qu'il a prévu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont sauvés, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église, ils ne savent pas pourquoi nous lisons la parole de Dieu, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour impacter, pour changer, pour connaître Dieu, pour être une source de bénédiction pour son œuvre. Dieu veut que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Toute chose. Dans toute chose, dans la bénédiction et dans toute chose. Mais Dieu veut que nous cherchions premièrement son royaume et sa justice. Est-ce que dans l'église, nous cherchons réellement le royaume de sa justice? Est-ce que nous cherchons réellement la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons réellement le plan de Dieu? Est-ce que nous cherchons réellement de connaître qui est Dieu et sa volonté pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Pourquoi il est venu? Pourquoi il nous a sauvés? Pourquoi je suis né? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur la terre des hommes? Non, mais nous sommes là juste pour plaire aux gens. Nous sommes là pour nous habiller, pour montrer aux gens que j'ai plus d'habits. Nous sommes là juste pour montrer aux gens que c'est moi qui connais, c'est moi qui chante mieux, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Mais nous oublions une chose, le plan initial de Dieu, le plan pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi je suis dans l'église, pourquoi je fais cela. Nous ne cherchons pas la volonté initiale, la volonté parfaite de Dieu concernant notre vie, concernant notre destinée. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire oui à Dieu en tout temps, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelles que soient les insultes, nous devons dire oui à Dieu parce que nous sommes des hommes. Nous vivons sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est Dieu ce qui est parfait. C'est Dieu qui est Dieu. Nous sommes des humains. Nous devons chercher Dieu et chercher à nous repentir devant lui quand nous sommes dans l'erreur, quand nous faisons quelque chose qui n'honore pas Dieu. C'est vers lui que nous allons, pas vers les hommes. Les hommes ne vont pas te pardonner. Les hommes ne vont pas te pardonner, ne vont pas accepter ton pardon. Mais Dieu accepte ton pardon. Il va nous pardonner chaque jour, à chaque instant. Si nous reconnaissons la grandeur de Dieu, l'autorité de Dieu, la suprématie de Dieu, son autorité dans nos vies, si nous venons vers lui, nous demandons pardon, nous cherchons le pardon, nous cherchons la repentance, nous cherchons le changement de nos vies, de nos pensées, de notre mentalité, et Dieu, qui est Dieu, va nous transformer. Dieu veut te transformer. Dieu veut me transformer. Dieu veut me changer. Dieu veut faire de ma vie une source de grâce, une source d'impact dans la vie des gens au nom de Jésus. Parce que Dieu fait grâce à des gens qui veulent être utilisés par Dieu. Des gens qui sont reconnaissants, des gens qui sont humbles, les gens qui sont repentants, qui sont prêts à se repentir, qui sont prêts à demander pardon à Dieu, qui sont prêts à dire Seigneur, quel que soit ma... Nous avons vu Paul qui a tué, qui a saccagé l'église, qui même a tué, qui a fait des choses qui sont au-delà de l'appel de Dieu. Mais Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a utilisé parce qu'il était disposé à être une source de l'évangile, une source de la parole de Dieu. À cause de Jésus-Christ à la croix, à cause du sang de Christ à la croix, à cause du sang de Jésus-Christ à la croix. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je suis sur la terre des hommes? Pourquoi je suis sauvé? Nous ne sommes pas sauvés seulement pour aller à l'église et chanter et danser. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour être un membre de telle église, de tel nom de l'église. Je suis ce pasteur. C'est le pasteur-là qui est le puissant pasteur. C'est le pasteur-là qui prêche bien. C'est le pasteur-là qui parle comme ça. C'est le pasteur-là qui parle. Non, nous sommes dans l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et puis grandir dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas à l'église pour faire plaisir à un homme, à une femme. Non, nous sommes dans l'église, c'est pour être une source de bénédiction.
Beaucoup préfèrent rester en arrière. Beaucoup préfèrent rester en écart. La Bible dit, la personne qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc, nous devons être ensemble. Nous devons nous rassembler. Nous devons être ensemble pour faire quoi? Pour changer et transformer la vie des gens. Dire oui à Dieu t'aide à connaître et à avancer, à rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Dire oui te coûtera beaucoup de choses, te coûtera de l'énergie, te coûtera la force, te coûtera la responsabilité, te coûtera la discipline. Parce que quand tu dis oui à Dieu, Seigneur, je veux être dans ta volonté, ça te demande sacrifice, ça te demande du temps, ça te demande la discipline, ça te demande beaucoup de choses. Mais c'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui à dire oui à Dieu en tout temps. Quand tu dis oui à Dieu, l'obéissance va venir, l'obéissance va ouvrir des portes, tu vas récolter des bénédictions, tu vas récolter des bonnes choses en disant oui à Dieu. En disant oui à Dieu, tu rentres dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Ayez faim et soif de connaître Dieu. Ayez faim et soif de connaître Dieu et de le toucher et de connaître la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Dieu nous donnera la sagesse quand nous disons oui à Dieu. Quand nous cherchons la volonté de Dieu, tu nous donneras la sagesse et quand nous donne la sagesse, il nous ouvre des opportunités. Alléluia. Alléluia. Dieu nous ouvre des opportunités, il ouvre des portes dans nos vies quand nous sommes disposés à le servir, à faire sa volonté. Alléluia. En cela, tu dois te positionner. Tu dois te positionner, tu dois te dire oui, Seigneur, je suis prêt, je veux faire ta volonté, je vais te suivre. Je vais faire ta volonté, je vais faire ta volonté et je vais être discipliné. Alléluia. La discipline va t'amener à rentrer dans une autre dimension. La discipline va t'amener à changer tes caractères. La discipline va t'amener à changer ta façon de parler, ta façon de faire. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas suivre des gens qui ne vont pas transformer ta vie, qui ne vont pas changer ta vie. Il faut que tu aies un modèle que tu vas suivre. C'est Jésus-Christ. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. C'est pas nous les hommes. Les hommes vont toujours te décevoir, mais Jésus-Christ ne va jamais te décevoir. Alléluia. 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 Seigneur, je te suis reconnaissant pour ta parole qui est la vérité. Le Saint-Esprit nous enseignera quand nous laisserons le Saint-Esprit être le centre de notre vie. Quand nous laissons le Saint-Esprit nous diriger, quand nous laissons le Saint-Esprit marcher avec nous, tu verras que le Saint-Esprit va toujours te guider. Alléluia. Il va enlever sur ton chemin des mauvaises personnes. Il va enlever sur ton chemin des gens qui veulent te bloquer. Il va enlever sur ton chemin des gens qui sont jaloux de toi, les gens qui ne veulent pas que tu avances. Dieu et le Saint-Esprit va les écarter. Alléluia. La parole de Dieu vous conduira, vous positionnera, vous donnera la sagesse et l'intelligence. Tu peux lire dans Psaume 119. Positionnez-vous dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, les gens ne veulent pas se positionner. Les gens ne cherchent pas la volonté de Dieu. Les gens ne veulent pas recevoir de Dieu. Les gens sont prêts à partir. Ils sont toujours debout. Ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils ne veulent pas chercher à connaître Dieu. Ils ne veulent pas marcher faisant la volonté de Dieu. Ils sont toujours debout. C'est pourquoi Jésus-Christ le dit, faites-les asseoir. Je veux que tu sois assis dans l'église. Je veux que tu sois assis pour recevoir la parole de Dieu. Je veux que tu sois assis pour connaître la volonté de Dieu. Je veux que tu sois assis pour questionner ton existence. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je suis dans l'église? Dieu veut que tu sois également une source de grâce, une source de bénédiction. Questionne-toi. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi je suis sauvé? Pourquoi je vais à l'église? Quand tu te poses la question dessus, tu verras que tu dois être aussi une source de gagneur d'âmes. Tu dois gagner des âmes. Tu dois sauver des gens. Tu dois sauver des vies. Tu dois transformer la vie des gens. Tu dois être une source de grâce et de bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dois être ceux qui sont plantés dans la maison de Dieu resteront forts et stables chaque jour. Ils porteront des fruits. Même dans leur vieil âge, ils vont toujours avoir des fruits.
Est-ce que tu es planté dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es planté? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui s'assure pas sur la compagnie des moqueurs, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits en sa saison, dont les feuilles ne flétrissent point. Alléluia. Tu dois te planter dans la maison de Dieu. Tu dois te planter dans la maison de Dieu. Quand vous êtes planté dans la maison de Dieu, vous aurez accès à des gens qui sont engagés envers Dieu. Tu auras accès à des opportunités. Tu auras accès à des opportunités que Dieu a tracées pour toi. Dieu a tracé des opportunités. Il a tracé des portes pour toi. Mais il faut que tu sois planté dans la maison de Dieu. Il faut que tu saches pourquoi Dieu m'a appelé. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est pour être une source de bénédiction. Tu dois aussi gagner des âmes. Tu dois être une source de bénédiction. Il faut que ta vie reflète ce que tu es. Alléluia. Il faut que tu changes ta manière de voir Dieu. Il faut que tu changes ta manière de connaître Dieu. Il faut que tu changes ta manière de le chercher. Il faut que tu changes. Quand nous changeons la mentalité, la façon de chercher Dieu, tu vas voir que tu seras toujours en avant. Tu vas toujours porter du fruit. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras de l'élévation dans tout ce que tu entreprendras. Ta vie sera une source de bénédiction. La Bible dit que Dieu fait la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Je ne sais pas en ce moment ce que tu veux faire. Nous sommes en train de finir l'année 2020. Je veux que tu prends ce message, tu partages à tes amis, tu partages à tes frères, à tes amis qui ne veulent pas changer pour qu'ils changent leur vie. Et quand tu vas commencer à appliquer cela dans ta vie, tu vas voir un changement dans ta vie, tu verras que ta vie va être une source de bénédiction. Ils vont voir la différence entre ta vie et leur vie. La différence entre ce que tu fais et ce qu'eux font. C'est entre ce que tu es béni entre ceux-là qui ne sont pas bénis. Dieu fait la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait la différence entre nous qui le cherchons et ceux qui ne le cherchent pas. Dieu fait la différence. Nous savons que la pluie pleut sur tout le monde. Le soleil est là sur tout le monde. La pluie, le vent est tombé sur tout le monde. Mais nous qui le servons, nous qui le cherchons, Dieu fait toujours une différence. C'est pour cela que je vous ai posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'enfant de Dieu? Dans ce temps difficile, où les morts sont là partout, où quand tu pars, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu entend de moi en tant que serviteur? Qu'est-ce que Dieu entend de moi en tant que servant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu entend de moi en tant que parent? Qu'est-ce que Dieu entend de moi en tant que femme? Nous devons nous lever pour dire, je dois changer mon environnement. Je dois changer ma vie. Je dois transformer la vie des gens qui sont autour de moi. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu prends cette décision de transformer, de changer, de rester dans la volonté de Dieu, que tu la discipline, l'obéissance, la soumission soit ton partage, tu verras que l'année 2021, tu finiras cette année 2020 avec succès et tu rentreras l'année 2021 dans des grandes choses. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton environnement. Dieu veut te bénir et il te bénira. Il n'a pas besoin de conseils pour que quelqu'un va te dire fais cela, mais toi-même. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu entend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Si tu sais ce que Dieu veut faire de toi, tu verras que ta vie va être transformée, changée au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin, du Tabernacle Centre de la Foi. Je vous encourage à partager notre chaîne, à partager le message, à vous abonner à notre chaîne, d'aimer notre chaîne et de commenter et d'aimer et de commenter notre chaîne. Cela permettra à d'autres personnes qui vont se recevoir notre message pour l'avancement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin
des hommes. Le royaume de Dieu a besoin des femmes. Le royaume de Dieu a besoin de tout le monde. Le royaume de Dieu a besoin de tout le monde. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut que Dieu suscite des ouvriers et des ouvrières pour son royaume. Le royaume de Dieu a besoin de tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse.